Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Précore, solitaire dans le Soissonnais, au VIe siècle. Alors jusqu'à aujourd'hui, le diocèse de Soissons honore la mémoire de Saint Précore, qui naquit en Écosse et qui vint en France en temps du roi Clovis. Attiré par la renommée de Saint Rémy, il se rendit auprès de lui. Puis ayant appris de ce grand saint à quelle vocation il était appelé de Dieu, il se dirigea vers une petite ville du Soissonnais, située sur l'Aisne, et qui se nommait Vailly. C'est là qu'après avoir vécu, ne s'occupant que du ciel et connu de Dieu seul, il décéda et fut enseveli au même endroit. Or, vers l'an 941, il arriva à ceci. L'affluence des pèlerins enrichissait tellement l'église, et où les reliques de saint Précore étaient déposées, que cette église devint un objet de convoitise. Un prêtre nommé Thillard parvint à obtenir ce bénéfice, et paya un autre prêtre pour remplir son office et garder ce trésor précieux. Celui-ci enleva la chasse et s'enfuit en Angleterre. Thillard se met à la poursuite du voleur et le retrouve dans un village de cette île où il s'était fixé. À force d'adresse, Thillard, à son tour, put s'emparer des reliques et revenir en France. Dans son empressement à regagner Vailly, il se trompe de route et arrive à Fouillois, domaine du monastère de Corbie. L'abbé de ce monastère les acheta à Thillard et les plaça dans l'église de Saint-Pierre, où elles sont restées jusqu'à la Révolution française. Le culte du saint n'en continua pas moins de fleurir à Vailly, qui parvint à recouvrer au XVIIe siècle une partie notable de son corps par l'entremise de Jean Poncelet, religieux bénédictin originaire de cette ville. On célèbre la mémoire de cette translation le 22 juillet, tandis que la principale fête du saint a lieu le 1er février. Depuis la destruction de l'église de Saint-Précore de Vailly au temps de la Révolution, l'église de la ville abrite les reliques du saint, sauvées par quelques pieux citoyens et de nouveau reconnues par Jean-Claude Leblanc de Beaulieu, premier évêque de Soissons après le Concordat de 1802. Saint-Précore est invoqué au temps de sécheresse pour avoir de la pluie. Alors nous avons ici un récit sur lequel nous n'avons pas énormément d'éléments sur le saint en question, donc Saint Précore. Mais nous allons prendre, comme toujours, une morale. Et là, celle-ci aujourd'hui est assez simple. Il est indiqué dans ce récit que Saint Précore se dirigea donc vers Saint Rémy, duquel il a entendu la renommée qu'il avait, et il a appris, ayant appris plutôt, la vocation à laquelle ce grand saint était appelé, il se dirigea lui-même vers une petite ville du Soissonnais située sur l'Aisne, qui se nommait Vailly. Et on apprend par la suite que il a vécu à cet endroit-là en ne s'occupant que du ciel. Alors ce n'est pas sur ces derniers éléments que je vais m'attarder, puisque nous verrons cela avec d'autres saints. Mais ici, il y a un élément qui peut-être est assez particulier et sur lequel nous allons nous attarder un petit peu. Nous voyons que s'il en est arrivé là, c'est évidemment parce que Dieu l'y a amené, mais Dieu utilise souvent des causes secondaires pour nous amener à lui. Et qu'est-ce que Dieu a utilisé ici? Eh bien, tout simplement, l'exemple d'un saint. C'est-à-dire que Saint Rémy, même si à ce moment-là n'est pas encore canonisé, mais au dire de la vocation à laquelle il a été appelé, et très certainement à la vue de ses vertus extérieures qui ne pouvaient pas venir de lui, mais qui ne pouvaient venir que de la grâce de Dieu, eh bien, il a été pris en exemple par ce saint. Et nous aussi aujourd'hui, nous pouvons prendre exemple sur des personnes qui montrent ces vertus-là, mais on peut aussi prendre exemple sur les saints. D'où l'intérêt de faire les récits des saints, d'où l'intérêt de faire la mémoire et de pouvoir savoir ce qu'ils ont pu faire dans leur vie afin que nous puissions prendre exemple sur eux. Il est évident que seul le Christ peut nous amener à la vie éternelle et au Père. Mais il y a beaucoup d'intermédiaires qui amènent au Christ.
Et il est normal que dans la grande famille que nous formons en tant que chrétiens, que nous pouvons appeler Église, eh bien, les chrétiens se prennent chacun dans la main pour se hisser les uns les autres vers le ciel. Et évidemment, nous tous, nous avons un même chemin, plutôt une même destinée. Nous allons au même endroit. Mais nous nous aidons les uns les autres, comme une famille. Et nous sommes une famille, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Sinon, si chacun pense arriver tout seul, un peu comme si chacun faisait sa course, vous savez, sur un 100 mètres, chacun est dans sa petite rangée, chacun fait sa course pour arriver à la fin. Et entre ces coureurs-là, il n'y a pas d'amitié particulière, il n'y a pas de fraternité, ils sont même en compétition. Eh bien, ce n'est pas le cas avec les chrétiens. Les chrétiens, nous formons un seul corps, et pour former un seul corps, il faut qu'il y ait cette unité entre les frères et sœurs, puisque nous avons un même Père. Et alors, c'est là que nous comprenons l'intérêt des saints. C'est que ces saints qui nous sont montrés comme exemple sont là, et ils sont comme un intermédiaire entre nous et le Christ, parce qu'ils ont réussi à arriver là où nous souhaitons aller, et nous pouvons les prendre en exemple, parce que l'exemple du Christ lui-même est peut-être un peu trop fort pour nous. C'est Dieu. Mais si nous voyons que des hommes comme nous ont réussi, par la grâce de Dieu, à arriver à ce but qui est la vision béatifique, la vie éternelle, eh bien pourquoi ne pas prendre exemple sur eux? Et puisqu'ils sont déjà auprès du Seigneur, pourquoi ne pas leur demander de prendre nos prières et d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, et donc même de prier pour nous directement? Il n'y a aucune chose illogique dans cette attitude-là. C'est tout à fait logique d'agir en famille de cette façon, et c'est comme ça que Dieu souhaite que nous agissions, en famille, et non pas chacun de son côté. Et évidemment, ici, je vise un petit peu nos frères protestants, qui nous disent souvent, mais on n'a pas besoin des saints, on n'a besoin de rien sinon de Dieu. C'est vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et en partant de cette logique, on peut aussi dire, mais à quoi servent les anges que Dieu a créés, qui font passer des messages, qui agissent des fois au nom de Dieu? Dieu n'a pas besoin d'eux. Mais si Dieu leur fait partager, les rend participants à son œuvre de salut, c'est parce que Dieu le fait gratuitement, et qu'il le donne aux hommes gratuitement, et que cela fait partie de la volonté de Dieu. Il y a une différence, et souvent nos frères protestants l'oublient, entre la réalité, ce que nous croyons être bon, ou ce que nous croyons être nécessaire, et ce que Dieu veut, qui est tout à fait différent. Et ici, par l'intermédiaire des saints, eh bien, il n'y a absolument rien d'illogique de les prendre en exemple, parce que si nous allons garder en mémoire leur vie, leurs actes, quelquefois des paroles, c'est parce que ils vont nous être utiles à nous pour que nous franchissions petit à petit les étapes qui mènent à la sainteté, puisque nous sommes en chemin de sanctification. Et si nous prenons cet exemple-là, donc l'exemple des saints, nous ne pouvons prendre qu'un bon exemple pour nous. Et nous sommes, donc comme je l'ai dit, une grande famille. Nous nous tenons chacun les mains les uns les autres pour arriver à ce même but qui est le ciel. Et ainsi, nous comprenons qu'effectivement, le salut ne passe que par le Christ. Mais pour arriver au Christ, il peut y avoir d'autres intermédiaires. Et c'est là que la grande famille de l'Église, la grande famille de tous les croyants, prend un sens encore plus grand, une dimension chrétienne, une dimension qui nous rend tous, comme Dieu le veut, et non pas comme nécessité, participants au salut et au dessein de Dieu pour l'humanité. Dieu a bien utilisé les hommes pour que nous ayons les écrits bibliques. Est-ce que cela veut dire que Dieu a besoin des hommes pour nous faire passer un message? Non, il n'en a pas besoin. Il pourrait le faire sans les hommes. Il aurait pu aussi créer le monde sans les anges, et pourtant il a choisi de rendre participants gratuitement les anges à cette œuvre de création. Donc il faut bien faire attention à ce détail-là, et ne pas toujours tomber dans le piège des attaques qui sont faites contre l'Église catholique. On oublie souvent d'ailleurs de citer les orthodoxes, qui ont aussi un culte encore plus, je dirais, plus approfondi des saints que nous. Et pourtant,
ne sont jamais visés par les critiques. C'est quelquefois à se demander si la critique ne vise pas plutôt les catholiques que la pratique en elle-même. Donc, parenthèse fermée, nous en revenons à ce sujet et ainsi, nous pouvons demander à Saint Précore d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, afin que nous aussi, nous ayons ce réflexe de prendre en exemple un ou des saints, afin que nous puissions tenter d'une certaine façon de les imiter, donc d'une certaine façon afin que ça ne devienne pas simplement un copier-coller ou un endoctrinement, mais de prendre un exemple réfléchi, et aussi évidemment toujours de nous baser sur la grâce de Dieu sans laquelle jamais nous ne pourrons arriver à la sainteté. Alors, nous confions cette demande à Saint Précore afin qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur et nous avons évidemment confiance que cette demande arrivera auprès du Seigneur par le soin de Saint Précore, qu'elle nous sera exaucée si tant est que nous continuons à persévérer dans nos efforts, parce que la grâce viendra compléter ce fossé qu'il peut y avoir entre notre incapacité, qui est due à notre faiblesse, et la sainteté, qui sera due donc en très grande partie à la grâce de Dieu et un tout petit peu, mais quand même, à la persévérance que nous allons mettre, parce que nous sommes libres de dire oui, nous sommes libres d'accepter, mais sans faire des efforts, ce oui se dessèche et s'éteint. Donc il revient à nous de persévérer dans les actes, mais surtout dans la confiance, dans la prière et dans l'humilité, parce que nous n'y arriverons pas sans la grâce de Dieu. Saint Précore, priez pour nous.